retour à Rouen-sur-Mer et pour cette dernière partie de notre émission, je vous promets de l'ambiance, vous verrez. Et pour partager avec nous cette bonne humeur, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Vissendanger. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Valérie est plasticienne et à côté de Valérie, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Frébourg qui est danseuse et chorégraphe. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphanie. Valérie, ici à Rouen-sur-Mer et même plus précisément au Musée des Beaux-Arts de Rouen, vous proposez un atelier cathédrale de poche pour les enfants. Racontez-nous. Voilà, qui s'intitule donc Et hop, une cathédrale dans ta poche, et qui est fait de petits modules de carton prédécoupés que les enfants viennent décorer, animer, voilà, et au gré du vent aujourd'hui malheureusement. Oui, voilà, mais, ça peut s'envoler. Voilà, ce sont des petits modules qui se superposent pour monter une cathédrale un peu improbable et contemporaine par rapport à l'exposition donc cathédrale du musée en ce moment. Voilà, du musée des Beaux-Arts. Voilà. Exactement. Alors, cette cathédrale, les enfants la construisent eux-mêmes. Il y a des cartons prédécoupés, c'est ça ? Les cartons sont prédécoupés. C'est la seule chose qui est faite voilà, avant. Chaque enfant dispose après de crayons et de couleurs pour animer chaque petite cartonnette et pouvoir construire à leur guise et déconstruire la petite cathédrale qui leur est proposée. Alors il faut peut-être rappeler que vous êtes plasticienne, Valérie. Oui. Alors c'est quoi votre métier? Où est-ce qu'on peut vous voir vos créations? Eh bien, on me voit beaucoup au musée, aux ateliers du musée des Beaux-Arts, évidemment. Je travaille également dans une structure qui s'appelle l'Adapt à Mont-Saint-Aignan, toujours en tant que plasticienne, c'est-à-dire que je propose des ateliers pour divers publics, voilà, de 4 à 77 ans. Alors cet atelier qui est proposé ici à Rouen-sur-Mer et hop, une cathédrale dans ta poche. Voilà, dans ta voilà. poche. C'est pour quel public? 6-12 ans. 6-12 ans. Voilà, et combien d'enfants vous pouvez accueillir? Une quinzaine d'enfants dans l'atelier. Du musée des Beaux-Arts. Voilà, place Marcel Duchamp. Voilà, c'est pas ici sur le site de Rouen-sur-Mer. Il faut aller dans le centre-ville de Rouen pour pouvoir faire cet atelier. Voilà. Est-ce qu'il faut des compétences particulières? Aucune. Aucune, juste de l'envie. La volonté, de l'envie. De la créativité. Voilà. Oui. Et ces ateliers, alors, ils ont quelle fréquence? Alors, il y en a 2 là qui sont proposés sur ce thème, le 16 et le 18 juillet, de 10h30 à 11h30. Et tout à l'heure, donc, vous en parliez, cet atelier, il est en résonance avec l'exposition que l'on peut voir actuellement au Musée des Beaux-Arts, qui s'intitule Cathédrale 1789-1914, un mythe moderne, une exposition que l'on peut voir jusqu'au 31 août. On regarde. 1789 et 1914, ce sont 2 dates que les Français connaissent bien. Ce sont 2 grands traumatismes et 2 grands moments pour la nation importants. Traumatisme pour les cathédrales, puisque au moment de la terreur, les cathédrales vont être mutilées en France, puisqu'elles sont les symboles de l'Ancien Régime. Et au moment de la guerre de 14, les cathédrales vont sur le front être particulièrement touchées, surtout celle de Reims qui est bombardée le 19 septembre 14 et qui brûle. Donc ce sont deux repères. Entre ces 2 repères, eh bien, il y a l'histoire d'un nouveau courant esthétique qui va partir de ce moment où finalement la cathédrale ne fait plus partie de notre histoire, où elle est exclue, où on l'a rejetée comme le symbole du passé. Et en l'espace d'une centaine d'années, elle va incarner au contraire le futur. Et c'est ça qui est incroyable. Et on finit avec des images de cathédrales qui sont peintes par des architectes ou des peintres des avant-gardes, parce qu'elles incarnent pour eux l'édifice du futur, puisqu'elles sont le symbole des talents, de l'union des arts et aussi de la recherche de la grande hauteur, de la lumière à travers les beffrois gothiques. Donc ce monument qui au début de notre histoire, en 1789, est incompris, qui est, on peut le dire, délaissé, souvent en mauvais état, eh bien on va le redécouvrir, l'étudier, les restaurer et en tirer des leçons pour bâtir le monde de demain. Voilà ce qui est le mythe moderne de la cathédrale. Idée que la cathédrale est devenue un thème pour les artistes, on croise effectivement de très grands noms, mais dans tous les arts. Les premiers, par exemple, c'est Goethe
et Hugo, deux grands auteurs, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Zola après, il y a Huysmans, il y a Baudelaire, il y a des tas de Mallarmé, des tas d'auteurs qui parlent des cathédrales. Et puis dans la peinture, ça va être par exemple les romantiques allemands, Friedrich, les Anglais, Constable, Turner, les Français, Corot, Monet, Sisley, Pissarro. Et c'est inattendu, mais Rodin arrive aussi parce que ce sculpteur a en fait toute sa vie dessiné des cathédrales pour en tirer un livre qui a inspiré profondément son œuvre. Et puis ensuite, on trouve ceux de l'époque moderne, après la guerre de 14. Il va y avoir par exemple Picasso, ou Chagall, ou Nicolas de Staël, et en Allemagne, Feininger et d'autres artistes. Donc on a vraiment la quintessence finalement d'une histoire de la pensée, de la littérature, de la peinture, on pourrait parler de la musique. Donc il y a des échos dans toutes les disciplines. C'est un phénomène qui a touché l'ensemble des arts modernes et qui finalement a uni la nation à cet édifice de la cathédrale qu'elle a fait sien. Et aujourd'hui, ce sont les édifices les plus visités du monde. Cette exposition est visible, je vous le disais tout à l'heure, jusqu'au 31 août. Et sachez que le 14 juillet, grâce au mécénat d'une grande entreprise de notre région, la Matmut, le musée des Beaux-Arts est ouvert de 10h à 18h. Il est gratuit pour tous. Vous pourrez voir les expositions temporaires, les collections permanentes. Et cette exposition cathédrale est à découvrir. Et il faut savoir que la cathédrale est une source d'inspiration intarissable pour de nombreux artistes. Et l'exemple le plus parlant, le plus criant, ce sont les cathédrales que Monet a peintes ici à Rouen, sa série de cathédrales de la cathédrale de Rouen. Et donc Valérie, ces enfants, ils vont être forcément récompensés de faire cette cathédrale moderne. Racontez-nous. Alors, une fois leur petite architecture montée, des tatouages leur seront offerts et distribués, voilà, représentant Rosas, cathédrale. Voilà, vous pouvez peut-être les montrer à notre caméraman Nicolas, sans trop bouger, hein, mais juste en montrant c'est Nicolas. Voilà, c'est le direct. Alors Nicolas, je te montre la belle Rosace, et chers téléspectateurs aussi, voilà les petits tatouages. Ou alors une petite cathédrale magnifique, quand on fait cette magnifique cathédrale en carton à l'atelier de Valérie. Merci beaucoup, Valérie. Stéphanie. Alors on va passer maintenant à un autre registre, celui peut-être de la danse et du festif avec vous Aurélie. Donc Aurélie, je le disais en introduction, vous êtes danseuse, chorégraphe et présidente d'une association. Parlez-nous de cette association. Donc c'est l'association Latin Style Event, en fait qui me permet maintenant depuis 2 ans d'exercer toutes mes passions. Donc cette association Latin Style Event est à la base une agence événementielle latino, parce que c'est mon cœur de métier, mais regroupe également la Zumba et le Taekwondo. C'est un petit peu atypique, mais c'est quand même, on peut tout faire en même temps. Et donc cette association, elle propose d'organiser des parties ou tout événement pour des collectivités, pour des comités d'entreprise ou même des particuliers dans le domaine latino toujours. Et donc ça s'adresse à toute forme de public, des plus jeunes, les enfants à partir dès qu'ils se tiennent debout, ils peuvent danser, jusqu'à on dit 77 ans, mais je trouve que c'est beaucoup trop jeune pour arrêter de danser. Moi je dirais jusqu'à ce qu'on puisse plus tenir debout tout simplement. On peut danser. Voilà. Alors ici à Rouen-sur-Mer, qu'est-ce que vous proposez ? Alors je propose des animations latino bien sûr, qui auront lieu 3 vendredis durant l'animation Rouen-sur-Mer. Les vendredis 25 juillet, les vendredis 1er et 8 août. À 18h30, je commencerai par une initiation à la danse latine. Je dirais même aux danses latines. Alors c'est vraiment des initiations qui s'adressent à toute personne, voilà, c'est pas la peine de savoir danser. Si on a envie de s'amuser, on peut venir. Exactement. On passe, on voit qu'il y a de la lumière, qu'il y a des sourires, on s'arrête, on vient avec nous et on va ensemble découvrir quelques trucs, quelques pas de danse, salsa, merengue, oui, zumba, pourquoi pas. Bachata et le kuduro, le fameux Ladison Matino qui se danse beaucoup en ce moment. Donc pendant 1 heure, on partage ça et ensuite jusqu'à ce que le site ferme, jusqu'à 22h30, il y a un DJ de Normandie Salsa qui vient, je dirais, me seconder, passer tout un tas de musique latino au rythme festif, dynamique, enjoué, et je serai là pour faire taxi danseur quelque part, accompagner les danseurs et non-danseurs sur la piste et continuer à montrer à ceux qui ont envie quelques pas, quelques petits jeux d'épaule, un petit peu les bras, enfin voilà.
dans toute simplicité, avec le sourire, et vraiment on vient comme on est. Voilà, et partagez votre passion. Oui. Et tout à l'heure, dans quelques instants d'ailleurs, on va danser de la salsa, c'est ça? Tout à fait, oui, oui. Et cette danse, elle vient d'où? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les origines de la salsa? Ah, il faudrait des heures de parole, puisque la salsa, comme son nom l'indique, c'est une sauce. Donc elle vient de Cuba pour la salsa cubaine, de Puerto Rico, elle vient de New York essentiellement. Et il n'existe pas une salsa, il existe des salsas avec des origines afro-caribéennes, avec des origines plutôt jazzy, des origines plutôt cubaines. Enfin, cette danse, cette musique aussi est magnifique et elle peut plaire à tout le monde. On peut vraiment y trouver son compte en fonction des origines. Et oui, ça peut plaire à tout le monde et d'ailleurs ça va nous plaire tout à l'heure et ça va vous plaire, j'en suis certaine. Et pour l'instant, on va retrouver Alexandre qui est encore en très bonne compagnie. On regarde. Je suis avec Angélique. Bonjour Angélique. Bonjour, enchantée. Alors donc c'est la première fois que vous venez à Rouen? C'est la première fois, et oui. C'était la seule région que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert cette belle région qui est la Normandie. Et on est là donc depuis une semaine et on vient de découvrir Rouen-Plage qui est, ma foi, une très bonne initiative et je trouve ça très bien pour les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller au bord de la plage et pour les enfants c'est vraiment très agréable. D'accord, donc les activités, je suis avec Shadi, bonjour. Tu es content de faire de l'escalade? Oui. Oh là là. Donc et vous alors, vous avez appris ça comment? Rouen-Plage, à travers un petit journal local que j'ai pris en se promenant en ville. On s'est promené en ville avec mon ami. En fait, j'ai découvert un petit journal local, je l'ai pris et puis c'est à travers ça que j'ai vu. Je lui ai dit, tiens, j'aurais bien essayé. Donc comme on s'en va demain, ça tombe bien, on a eu l'occasion de découvrir Rouen-Plage. Je ne connaissais pas pareil plage non plus, enfin je connaissais le concept, mais voilà quoi. Donc ça nous a permis de découvrir. Parce qu'il ne pleut pas aujourd'hui, on a un petit peu de chance. Oui, mais de toute façon, il pleut, donc... J'allais vous dire, qui a dit qu'en Normandie il pleuvait? C'est tout à fait faux aujourd'hui. Non, apparemment il fait beau plusieurs fois par jour, c'est ce qu'on dit aussi, c'est vrai. C'est exactement ça. Merci beaucoup Angélique. Merci à vous, merci beaucoup. Bon courage. Je vous propose maintenant, comme promis, une ambiance très caliente avec Aurélie et on termine en musique avec de la salsa. C'est parti! Allez, c'est parti, en avant la musique. On y va tout tranquillement. On va partir avec la jambe droite et on va aller derrière. Et chez vous, hein, levez-vous, venez avec nous. 5, 6, 7, 8, derrière. Devant. Derrière. Hey. Devant. Derrière. Attention, côté. Hey. Ah. Hey. Ah. Hey. Ah. C'est bien. Avec un peu d'épaule. Alors encore. Hey. Hey. Ah. Attention, on repart derrière maintenant. Hey. Ah. Devant. Hey. Ah. Derrière, derrière. Derrière. Hey. Derrière. Hey. On ouvre les bras. Hey. Hey. Attention, derrière, devant, maintenant, derrière. Devant. Hey. Derrière. Hey. Super. Côté. Hey. Allez, on fléchit. Hey. Avec le bras. Bon. Hey. Derrière. Attention, un petit peu différent. On pointe devant. Pointe, 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 pointe. Et les hanches. Allez. Hey. Hey. Attention. On tourne. Ah. Super. Très bien. Allez, encore un deux. Doucement. Basta. Hey. Et on tourne. Plus vite. Tac, tac, tac.
sur LCN. Je vous embrasse. Allez, on tourne. Ah bah on tourne plus. C'est fini. Bravo. Super. Merci beaucoup.